Habib Douagui, bienvenue professeur. Bonjour madame. On est ravis de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Ça fait une année depuis la dernière où voilà. C'est régulier, c'est bien. Oui, non, c'est très bien qu'il y ait pérennité pour un tel congrès, donc 14e du genre cette fois-ci, pour le congrès euro-africain d'allergologie, donc qui se tiendra donc le 23 et 24 du mois en cours, donc avec vraiment un panel de médecins et de spécialistes incroyable. C'est une programmation d'une grande densité. Alors voilà, on donne toute l'importance à ces spécialités, donc l'allergologie d'un côté, l'immunologie également, n'est-ce pas? Tout à fait, il s'agit donc du 14e congrès euro-africain d'allergologie et d'immunologie clinique et qui est placé sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République. Le comité scientifique et le comité d'organisation euro-africain expriment ses remerciements à Monsieur le Président de la République pour tout ce qu'il fait en faveur de la science, de la recherche et de la santé pour tous. Il s'agit d'un congrès euro-africain, donc il y a des conférenciers européens et africains, et c'est surtout un partage d'expériences entre des conférenciers de haut nom, de renom. C'est aussi un objectif important chaque année dans le cadre de la formation médicale continue, en direction des médecins généralistes et en direction des médecins spécialistes. Nous avons déjà plus de 600 inscrits. D'ailleurs, ce qui m'inquiète un petit peu pour l'organisation. C'est pas évident, effectivement, en général. Mais ça va bien se dérouler. Les thématiques sont exceptionnelles. Donc, c'est un congrès de haut niveau avec une formation médicale continue de tous les médecins généralistes et spécialistes d'organes. Vous savez, l'allergologie est au centre d'un certain nombre de spécialités, sont impliqués dans l'allergologie et dans l'immunologie clinique à la fois, bien entendu, les pneumologues et les allergologues, mais également les pédiatres avec les allergies de l'enfant. D'ailleurs, vous accordez toute une session à l'enfant, à la pédiatrie. Il y a 2 sessions pour l'enfant qui sont dirigées par mon ami et collègue, le professeur Ben Hala, chef des services de pédiatrie à l'hôpital Ben Oussous. Mais il n'y a pas que ça. Donc l'allergologie est au centre de spécialités. La pneumologie, l'allergologie, la pédiatrie, l'ORL, l'ophtalmologie, la dermatologie, la médecine du travail, la médecine interne, l'immunologie. Donc ce sont tous ces spécialistes qui vont se réunir et qui vont discuter de ces thématiques extrêmement importantes. Nous avons retenu, il y a des conférenciers de haut nom, algériens, africains et européens. Je citerai 3 professeurs, mais de renom international, vraiment de renommée internationale. Le professeur Olivier Schwartz, qui est directeur du Centre d'immunologie et de recherche appliquée en immunologie à l'Institut Pasteur de Paris. Oui. Le professeur Salah Mechri, qui est un Algérien, et qui est directeur de l'unité d'allergologie à l'Institut Pasteur. Le professeur Yazine Mahjoub, qui est tunisien, et qui travaille au CHU d'Amiens. Mais il y a, je ne peux pas les citer tous. Vous êtes tous aussi compétents les uns que les autres. Absolument, en tout cas. Il y a des sommités, il y a des sommités algériennes, des sommités africaines. Vous en faites partie, professeur. Je citerai 2 Africains, si vous le permettez. Oui, allez-y. Qui sont le professeur Ouedraogo Martial du Burkina Faso et le professeur Yacouba Toloba de Bamako du Mali. Mais il y a d'autres professeurs de renom nationaux et internationaux. Voilà, vous venez de citer vos confrères donc africains. Professeur donc Douagui, vous êtes le président de la Société algérienne et africaine d'allergologie et d'immunologie clinique. Depuis quand est née cette volonté justement de partenariat africano-africain, on dira? Avec toute la modestie qui doit caractériser mes propos, nous sommes à l'origine, depuis à peu près 30 ans, de la création de l'allergologie en Algérie. Donc en 89, nous avons créé à Alger la Société algérienne d'allergologie. En 91, la Société maghrébine d'allergologie et d'immunologie clinique, toujours à Alger. Et toujours à Alger, nous avons créé, il y a 14 ans, puisque c'est le 14e congrès euro-africain, la Société africaine d'allergologie et d'immunologie clinique que j'ai l'honneur de présider depuis 3 ans. Cette société, vraiment pour objectif de partage de connaissances, le partage d'expériences de part et d'autre de la Méditerranée. Dans ces moments troubles que connaît le monde, il est bon que la science et la recherche et la médecine
trouve des échos pour réunir les équipes de part et d'autre de la Méditerranée, l'Afrique et la Méditerranée. Et on voit bien que notre pays, dans ce domaine-là, il est sollicité à la fois sur le plan de la science, mais aussi sur le plan de la politique. Et nous avons vu récemment tous les efforts que fait notre président pour remettre l'Algérie au centre de la politique et de la géostratégie africaine et mondiale. Donc c'est tout naturellement... Oui, cette semaine, il y a eu signature d'accords très importants avec l'Union africaine dans le domaine culturel, notamment avec la naissance prochaine d'un grand musée de l'Afrique en Algérie. Qui sera logé à Alger, et ça c'est encore un message de respect de la part de l'Afrique. Je voudrais quand même, si vous le permettez, je suis aussi un homme politique et je suis sénateur du tiers présidentiel. Absolument. Je suis président de la Commission de la Santé, du Travail et des Affaires sociales au Sénat. Je voudrais, toujours dans ce domaine euro-africain, insister sur deux choses très importantes. La première, c'est la décision de Monsieur le Président en 2020 de la création de l'Agence internationale de développement en direction d'Afrique. Et récemment, il y a une année, la décision de doter cette agence d'1 milliard de dollars dans le cadre de la coopération entre l'Algérie et les pays africains. Et Monsieur le Président de la République a insisté sur 3 aspects, notamment la recherche, la santé. Donc nous avons un rôle dans ce congrès euro-africain à nous ouvrir vers l'Afrique, parce que le pays s'ouvre dans tous les horizons. Absolument. Mais en particulier, nous sommes d'abord un pays africain. Un pays africain donc qui est aussi prêt à partager son expérience avec d'autres pays africains présents à ce congrès, entre autres d'allergologie et d'immunologie clinique. Donc il est vrai que il y a des similitudes dans certains pays, chez certains pays du même continent. Tout à fait. D'abord, l'Algérie a abrité son 14e congrès euro-africain, mais nous avons eu l'honneur de recevoir dans le service de pneumo-allergologie que j'ai eu l'honneur de diriger jusqu'en 2017, toutes les équipes africaines qui sont venues dans le service de pneumo-allergologie de CHU de Beni-Messous pour être formées à la fois dans le domaine de l'allergologie, mais aussi dans le domaine de l'oncologie et également dans le domaine de l'endoscopie interventionnelle. Nous avons formé des équipes dans l'endoscopie interventionnelle, en allergologie et en oncologie, et nous sommes même déplacés au Burkina Faso et au Mali pour installer des unités d'oncologie, d'endoscopie et d'oncologie interventionnelle. Donc l'Algérie, vraiment, dans ce domaine, elle est à la pointe de la coopération avec les pays africains, et nous en sommes particulièrement fiers. Voilà. Si vous le permettez, je vais parler un peu du congrès. On va parler du congrès, j'y allais. J'y allais, donc le 23 et le 24. Donc les thématiques... différentes sessions, donc on disait 14 thématiques ont été retenues en dehors des ateliers aussi. 14 thématiques, sessions scientifiques, 12 ateliers, des communications orales, des séances d'hypostère, et nous insistons sur une séance que nous avons mis en place depuis 5 années, qui est la session anglophone. Donc nous sommes convaincus aujourd'hui que l'anglais doit faire partie de la formation à la fois à l'école et surtout au niveau de l'université, pour une raison simple, c'est que l'anglais est la langue de recherche. Aujourd'hui, 95% des publications dans le monde se font en anglais, donc c'est très bien de connaître notre langue arabe et les langues nationales et officielles, mais c'est bien de garder aussi le français parce que c'est un outil de travail, mais de plus en plus, il faut que les scientifiques, les médecins comprennent que la langue anglaise fait partie des éléments importants de formation, et donc il y a une session anglophone que nous répétons chaque année, et pour permettre aux étudiants et médecins de comprendre qu'il est vital pour la recherche algérienne et africaine de se mettre en anglais, parce que je vous le dis, je vous le répète encore, 95% des publications scientifiques dans le monde sont en anglais. Dans toutes les capitales du monde, même francophones, qu'il s'agisse de Paris, de Bruxelles ou de Genève, et je ne parle même pas du Canada, qui sont bilingues, tous les congrès à Paris se font maintenant en anglais, donc il faut s'adapter à cette... développer cet aspect, absolument, effectivement, absolument. En tout cas. Et là, il faut rendre hommage à M. le Président de la République qui a compris cela, ce défi mondial, et nous lui en sommes très reconnaissants.
Voilà, donc le congrès, justement, par le biais de toutes ces sessions, va mettre en relief des expériences avérées. Donc des conférenciers qui vont entamer de manière synthétique des expériences qui vont plutôt partager des expériences avérées à travers des thématiques retenues. Mais il y a aussi des cas cliniques sur lesquels focaliseront certains espaces du congrès. Il y a 3 types de formation continue. Il y a les thématiques et les conférences d'actualité qui sont faites par des grands experts. J'en ai cité quelques-uns, je voudrais citer 3. La première, c'est du professeur Olivier Schwartz qui va parler des leçons du Covid. Et nous avons besoin d'avoir les leçons du Covid. Donc c'est une grande expérience et nous devons tirer, nous tous, les leçons du Covid. Une des leçons pour l'Afrique, et l'Algérie à sa place, puisque c'est un des rares pays qui a fabriqué le vaccin anti-Covid, c'est dans l'Agence africaine de développement. L'idée, une des recommandations de ce congrès, c'est que l'Afrique réfléchisse à la fabrication de ces vaccins. Oui. Vous savez que malheureusement, moins de 8% des Africains ont été vaccinés contre le Covid, alors que dans tous les pays développés du nord de la Méditerranée, la population a été vaccinée à plus de 90%. Et le directeur général de l'OMS a parlé de scandale sanitaire. Donc, une des recommandations, c'est de dire à nos politiques, et j'en fais partie, de réfléchir, notamment dans l'Agence africaine de développement, à la création, à la fabrication. Il y a maintenant suffisamment de compétences à la fabrication de vaccins. Donc, les leçons du Covid, parmi les leçons du Covid, il y a la recommandation de la fabrication des vaccins en général en Afrique par les Africains et naturellement des vaccins anti-Covid parce que nous allons connaître d'autres pandémies. Mais c'est vrai que la plus belle leçon à retenir, c'est cette cohésion du corps médical en Algérie pendant cette crise sanitaire qui était incroyable. Et bien sûr, au premier rang, il y avait les allergologues, il y avait les pneumologues, parce que vraiment ça touchait les organes vitaux, qui relèvent de votre spécialité. L'armée blanche a été magnifique. À travers le territoire national, nous avons payé un lourd tribut, puisque plus de 250 médecins et personnels de santé ont payé de leur prix cette pandémie, et non des moindres, avec des collègues professeurs-chefs de service, je crois 25 professeurs-chefs de service. Mais le corps médical a répondu de façon exceptionnelle, et nous devons citer l'ensemble de la population qui a payé un lourd tribut, mais il y a aussi les personnels de la sécurité qui ont payé un lourd tribut, notamment les policiers, les gendarmes, etc. Donc c'est l'Algérie tout entière qui a payé un lourd tribut au Covid, mais nous devons tirer les leçons. Vous avez eu également des journalistes etc., des médias. Donc c'est la frange, c'est toute l'Algérie qui a payé ce lourd tribut, et nous devons tirer les leçons. Parmi les leçons, rapidement, c'est l'oxygène, c'est les lits de réanimation, les services respiratoires de pneumologie étaient au premier rang, parce que le tropisme du Covid, de l'agent du Covid-19 touchait l'appareil respiratoire en premier lieu. Absolument. En tout cas, la deuxième thématique, si vous le permettez, qui est très importante. Mais brièvement, s'il vous plaît. Brièvement, alors il y a 2 thématiques très brièvement. C'est AINA, African Initiative for Asthma. C'est l'initiative africaine pour la prise en charge de l'asthme. Les spécificités et les prises en charge sont différentes du nord de la Méditerranée par rapport au sud de la Méditerranée. Donc nous allons faire des recommandations pour nos médecins, pour nos malades, parce que les moyens ne sont pas les mêmes, les médicaments ne sont pas les mêmes, etc. Et la troisième thématique qui est très importante et d'actualité, c'est qu'on s'est aperçu de plus en plus qu'il y avait ce qu'on appelle les chocs anaphylactiques, c'est-à-dire qu'au moment d'une réaction allergique, ça pouvait entraîner la mort. Et donc je ramène le professeur Yazid Mahjoub d'Amiens qui va nous faire une conférence magistrale sur les accidents au bloc opératoire, parce que c'est un moment lié aux allergies, au cura, les médicaments qui permettent d'anesthésier les malades au cours de l'intervention.
et il y a beaucoup de décès au cours de ces anesthésies générales. Donc voilà un petit peu les grandes, sont vraiment des grandes thématiques ciblées, les plus importantes, ciblées, très ciblées par rapport à vraiment c'est très approfondi, mais en même temps ça touche à tous les aspects liés à l'allergologie et à l'immunologie. En tout cas, professeur Habib Douagui, on a été ravis de vous recevoir ce matin. Le plaisir est partagé, madame. Voilà, j'ai envie de dire également sénateur, donc vous êtes sénateur du tiers présidentiel, également président de la Société algérienne africaine d'allergologie et d'immunologie clinique, président également de la commission santé, du travail et affaires sociales, donc au Conseil de la Nation. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. Et à très bientôt, Inch'Allah. Bon vent, donc on parlait à l'instant de cette 14e édition du congrès euro-africain d'allergologie. Ça se tient au niveau de l'hôtel Sheraton, donc le 23 et le 24 juin prochain. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous ceux qui sont avec nous.